Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du marketing digital. Et attention, ce n'est pas juste une simple liste d'outils, non, il faut voir ça comme un système, un écosystème intelligent. En fait, c'est un peu comme un GPS qui va guider un internaute depuis sa première recherche sur Google jusqu'à l'acte d'achat. C'est ce parcours qu'on va décrypter ensemble. Alors, pour se repérer dans cet univers, cette carte va être notre guide. Elle nous montre bien comment tous les canaux, que ce soit le référencement, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça collabore. Et si on regarde bien la flèche tout en bas, le but final est toujours le même. D'abord, on attire des visiteurs, c'est le trafic. Ensuite, on crée un lien, c'est l'engagement. Et enfin, on les transforme en clients, et ça, c'est la conversion. Et ça nous amène à la grande question. Comment un site web fait-il pour transformer un simple curieux qui clique en un client qui achète ? La réponse, ce n'est pas une formule magique, loin de là. C'est un parcours, un chemin bien balisé en 3 grandes étapes qu'on va explorer maintenant. Voici donc notre plan de route, on va décortiquer ce système en 3 temps. D'abord, comment est-ce qu'on capte l'attention ? Ensuite, une fois qu'on l'a, comment on la garde ? Et pour finir, comment on transforme cette attention en une action concrète ? C'est vraiment la colonne vertébrale de toute stratégie qui marche sur le web. Allez, on commence par le début, le plus logique, attirer les visiteurs. C'est simple. Imaginez que vous avez une boutique. La toute première chose à faire, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les gens passent la porte. Eh bien, en ligne, le principe est exactement le même. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est le SEM, ou Search Engine Marketing. Son but est très clair, mais absolument fondamental, rendre un site plus visible sur les moteurs de recherche comme Google. C'est là que la grande majorité des voyages en ligne commencent. Et regardez bien où se trouve le SEM sur notre carte. Il est tout au début. C'est vraiment la porte d'entrée principale. C'est le point de départ pour quasiment tous les gens qui cherchent activement une solution à un problème. Tout commence très souvent par quelques mots tapés dans une barre de recherche. Alors, le SEM, il a 2 grands visages. D'un côté, on a le SEO, le référencement naturel. Ça, c'est un marathon. C'est gratuit, mais ça demande beaucoup de travail et de patience pour construire une bonne réputation sur le long terme. De l'autre côté, on a le SIA, la publicité payante. Ça, c'est le sprint. C'est parfait quand on veut des résultats tout de suite, par exemple pour le lancement d'un produit. On paye et on est visible instantanément. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on sait si ça fonctionne ? Grâce aux indicateurs, les fameux KPI. Par exemple, on va regarder le coût par clic, le CPC. Concrètement, chaque personne qui a cliqué sur notre pub nous a coûté combien ? Ou alors le taux de clic, le CTR, sur une bannière. Sur 100 personnes qui l'ont vu, combien ont cliqué ? Ces chiffres, ils nous disent si notre stratégie pour attirer du monde est rentable. Ok, les visiteurs sont là. On a réussi à les faire entrer. Super. Mais attention, le plus dur commence peut-être. L'étape suivante, c'est de les engager, de capter leur intérêt et de leur donner envie de rester. Exactement comme un bon vendeur qui sait accueillir ses clients en magasin. Et c'est là qu'entre en jeu le SMO, l'optimisation pour les réseaux sociaux. Là, le but du jeu change un peu. On n'est plus seulement là pour attirer du trafic. Non, maintenant, on veut construire une réputation, créer une vraie conversation, un lien avec une communauté. Chaque réseau social, c'est un peu comme un pays différent, avec sa propre culture. Sur LinkedIn, on va partager une expertise. Sur TikTok, ça sera une vidéo courte et percutante. Sur Instagram, une image qui fait rêver. L'erreur que beaucoup font, c'est de balancer le même message partout. Ça ne marche pas. Il faut s'adapter pour créer un vrai lien, et pas juste faire de la pub. Et en même temps que les réseaux sociaux, il y a le marketing de contenu. Le principe est simple, il faut donner avant de vouloir recevoir. En offrant du contenu utile, des articles de fond, des tutos vidéo, une marque arrête d'être juste un vendeur et elle devient une sorte de guide, un expert en qui on peut avoir confiance. Et c'est un cycle sans fin. On commence par écouter quels sont les problèmes des gens. Ensuite, on crée du contenu pour y répondre. Et après, on analyse les chiffres. Est-ce que l'article a été lu en entier ? Est-ce que la vidéo a été partagée ? C'est cette boucle, ce dialogue permanent avec les données qui permet de s'améliorer tout le temps. Du coup, pour cette phase d'engagement, les indicateurs ne sont plus les mêmes. On ne regarde plus seulement le nombre de clics. On va plutôt s'intéresser aux likes, aux partages, aux commentaires. Et pour un article de blog, par exemple, une donnée essentielle, c'est le temps passé sur la page. Est-ce que les gens lisent vraiment ou est-ce qu'ils s'en vont au bout de 10 secondes ? Allez, on arrive au bout du chemin. La dernière étape, et pas des moindres, c'est un peu le moment de vérité. On a attiré les visiteurs, on a réussi à capter leur attention. Maintenant, il faut les guider en douceur vers l'action, les accompagner jusqu'à la caisse en quelque sorte. Pour ça, l'email marketing est un outil d'une puissance redoutable. Et là, attention, quand on dit email, on ne parle pas du tout de spam. Au contraire, l'idée, c'est d'avoir une ligne de communication directe, personnalisée, pour tisser un lien durable avec les clients et leur proposer la bonne offre au bon moment.
Et cette phrase-là, elle résume tout. C'est un changement de mentalité complet. Aujourd'hui, la bataille de l'attention et surtout de la conversion, elle se gagne sur mobile. Il faut pouvoir toucher les gens là où ils sont tout le temps, sur leur smartphone. Et pour que ça marche sur mobile, il faut que l'expérience soit impeccable. Le message marketing doit être clair et direct. Le site web, lui, doit être responsive. C'est un mot un peu technique pour dire qu'il doit s'afficher parfaitement sur tous les écrans, du plus grand au plus petit. Et enfin, la page d'arrivée, la fameuse landing page, doit être hyper simple. Une seule promesse et un seul bouton bien visible pour passer à l'action. Et là, les indicateurs, ils parlent directement au portefeuille de l'entreprise. Bien sûr, on va regarder les taux d'ouverture des emails, mais ce qui compte vraiment, ce sont les taux de conversion et le nombre de leads générés, c'est-à-dire le nombre de contacts qualifiés. C'est ça qui a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Bon, on a vu toutes les pièces du puzzle une par une. Mais la vraie force de ce système, c'est quand toutes ces pièces s'emboîtent et travaillent ensemble. Alors maintenant, il est temps de prendre un peu de recul pour admirer la machine complète. Ce tableau, c'est vraiment la synthèse parfaite de notre système. Chaque ligne a sa propre mission. C'est ça qui est fascinant. Regardez la différence par exemple entre le marketing de contenu, dont le but est d'informer, et la landing page, qui elle est là pour une seule chose, convertir. Chaque outil a son rôle, sa stratégie, sa mesure du succès. C'est une mécanique de précision. Donc s'il y a une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le marketing digital, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'à peu près. C'est une approche scientifique où chaque action, chaque étape du parcours, depuis le tout premier clic jusqu'à la vente, peut et doit être mesurée, analysée et améliorée en continu. Et pour finir, je vous laisse avec une vraie question de stratégie. Si une toute nouvelle entreprise devait parier toutes ses ressources sur une seule partie de ce parcours pour bien démarrer, sur laquelle devrait-elle se concentrer en priorité ? Attirer, engager ou convertir ? Voilà, le débat est lancé. Merci d'avoir suivi cette analyse.